Après une campagne acharnée, menée notamment par sa première femme Nelia Hunter, Joe Biden devenait le plus jeune sénateur de l'histoire des États-Unis. Tout souriait à l'homme politique, alors âgé de 29 ans. Mais un accident tragique a tout chamboulé au mois de décembre 1972. La famille devait alors célébrer Noël ensemble, mais l'ex-vice-président de Barack Obama a ouvert ses cadeaux seul, aux côtés de ses deux fils. Car si son épouse et sa fille d'1 an, la petite Naomi, n'ont pas survécu à cet accident de la route, ses garçons, eux, ont eu droit à une deuxième chance. L'aîné de la fratrie, Beau, a tout de même écopé d'une fracture à la jambe, ce qui l'obligea à rester à l'hôpital. Hors de question donc pour Joe Biden de laisser la politique primer sur son rôle de père. Comme l'ont récemment rappelé nos confrères du magazine Le Point, le président élu ce samedi 7 novembre a prêté serment au Sénat au chevet d'hôpital de son fils Beau Biden, emporté par un cancer du cerveau en 2015, en pleine convalescence. Une condition qu'il souhaitait voir respectée pour accepter de représenter le Delaware. Chaque jour, en père dévoué, il parcourait donc 131 km, de Washington à Wilmington, où il s'était réfugié durant les premiers jours de son mariage avec Nelia Hunter. Un trajet effectué en train, ce qui lui a valu le sobriquet de Amtrak Joe, en référence à la ligne ferroviaire qu'il a empruntée à des milliers de reprises au fil de son parcours. Grand-père de 7 petits-enfants, une routine prenante mais qui lui a permis d'être un papa présent pour ses fils, endeuillés par la mort de Nelia Hunter et de leur sœur cadette. Et lorsqu'il épousa Jill Biden en 1977, bien qu'elle ait refusé de lui dire oui à 4 reprises avant de céder, Joe Biden devait être tout aussi attentionné pour sa fille, la cadette du clan, Ashley. Désormais grand-père de 7 petits-enfants, il se consacre pleinement à ses projets politiques, lui qui, du plus jeune sénateur, est devenu le plus vieux président de l'histoire des États-Unis.